Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean pour ce dimanche le 21 février 2021. Je m'appelle Charisme Pindi, je suis le pasteur de cette Église et chers bien-aimés, j'aimerais vous inviter à vous préparer pour cette célébration à travers la convocation. Dieu nous appelle à l'adoration et voici pourquoi nous voulons l'adorer. Le psaume 145 dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette belle occasion que tu nous donnes pour t'adorer ensemble en esprit et en vérité, même si nous sommes éloignés les uns des autres. Nous te prions, Père, de nous bénir, de nous guider dans ta parole et par ton Saint-Esprit, de nous fortifier et nous encourager dans notre foi, de nous rappeler ton amour et ta grâce, et de nous aider à marcher les uns avec les autres en ces temps difficiles. Nous te prions cela pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons ce temps d'adoration en chantant tous ensemble « Lumière du monde ». Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici en tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu.
Chers bien-aimés, nous passons à un temps de la confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Et nous commençons avec une confession de péché qui vient de l'Ésaïe 6. Ésaïe 6 qui nous rappelle que lorsque nous rencontrons Dieu dans toute sa splendeur, nous sommes toujours frappés par sa sainteté, par le fait qu'il est complètement autre que nous, qu'il est complètement pur, parfait, bon, et nous ne le sommes pas. Nous sommes impurs, nous sommes imparfaits, nous sommes tachés par le péché. Et donc, avec Ésaïe, nous pouvons dire que nous sommes des personnes aux lèvres impures et nous habitons au milieu aussi d'un peuple aux lèvres impures. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Chers bien-aimés, courbons-nous devant le Maître, le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Prions, demandons son pardon, car devant lui, nous rendons compte combien nous sommes impurs. Notre Père, c'est avec une grande humilité que nous nous approchons de toi, avec révérence, car tu es l'Éternel, le Maître de tout l'univers. Et Seigneur, quelle merveille, quelle grâce que le Seigneur, le Maître de l'univers, s'approche de nous, que tu viennes à nous, que tu nous parles, que tu nous montres nos péchés, mais que tu nous montres aussi le pardon qu'il y a en toi, grâce au sacrifice de ton Fils Jésus. Merci Seigneur de nous avoir aimés avant le fondement du monde. Merci Seigneur de nous avoir choisis et pardonnés, purifiés. Et donc Père, purifie-nous encore. Rappelle-nous que nous sommes à toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient aussi d'Ésaïe 6 à partir du verset 6 qui dit « L'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, et ton péché est expié. » Chers bien-aimés, c'est une image pour nous de la bonne nouvelle. Le fait qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné. Toutes nos fautes sont expiées si nous avons mis notre foi en lui. Lui qui est notre unique Sauveur, lui qui a tout donné pour nous purifier de nos fautes. C'est cette grâce, c'est ce pardon qui nous permet de nous rapprocher de Dieu à tout moment pour demander pardon en sachant qu'il nous écoute et qu'il nous aide. Chers bien-aimés, chantons maintenant l'amour et la grâce de Dieu dans le chant « Torrent d'amour et de grâce ».
chers bien-aimés, avant d'écouter la parole, demandons la direction et l'aide de notre Dieu dans la prière. Notre Père, nous nous apprêtons à écouter ta parole, qui est notre pain de ce jour. Nous désirons, Seigneur, être rassasiés par ce que tu as préparé pour nous à travers ton serviteur. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous rassasier et de nous fortifier à travers elle. S'il te plaît, notre Père, nous désirons que cette parole nous touche très profondément, que nous soyons corrigés, que nous soyons encouragés, que tu nous diriges à travers elle et que tu puisses sauver quelqu'un qui va l'entendre aujourd'hui. Seigneur, réalise ta volonté comme toi seul peux le faire. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, si vous nous suivez pendant les 2 derniers dimanches, vous savez que nous avons abordé le thème de la mission principale de l'Église. Et nous avons découvert que Jésus nous a laissé une mission spécifique qui est de faire de toutes les nations ses disciples. Et c'est après sa résurrection que Jésus nous révèle cette mission lorsqu'il dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et il nous laisse avec cette très belle promesse. Il dit « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs en Christ de l'Église réformée Saint-Jean, j'espère que vous êtes convaincus que faire de toutes les nations des disciples de Jésus est la mission principale et unique de l'Église, de toute Église locale. Et que c'est la mission que nous devons viser, non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église locale. Si vous êtes convaincus de cela, cela signifie que nous voulons être et faire le genre de disciples qui savent que nous étions appelés et choisis spécifiquement par Jésus. Nous voulons être et faire le genre de disciples qui sont des adorateurs de Jésus, qui savent que Jésus est Sauveur, Seigneur et Dieu. Et nous voulons également être et faire des disciples qui sont entièrement engagés à suivre Jésus dans son enseignement et dans son exemple dans notre vie de tous les jours. Voici notre mission, faire des disciples de Jésus. Mais ça prend beaucoup, n'est-ce pas? C'est une mission qui implique beaucoup, c'est une mission qui implique une réorientation de notre vie. Alors pourquoi le faire? Pourquoi nous efforcer à changer ce qu'il faudrait changer afin de faire des disciples de Jésus? Chers bien-aimés, c'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui et nous allons explorer et découvrir qu'il y a 2 réalités qui motivent cette mission de faire des disciples de Jésus. Pourquoi faisons-nous des disciples de Jésus? Premièrement, pour le bonheur de notre prochain. Et deuxièmement, pour la gloire de Dieu. Donc, premièrement, nous faisons des disciples de Jésus pour le bonheur de notre prochain. Il y a dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 10, une personne qui pose une très bonne question à Jésus. C'est un jeune homme qui pose la question suivante. Il dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et c'est à ce stade que Jésus raconte la parabole, l'histoire inventée du bon Samaritain. Si vous connaissez un peu le contexte social et culturel à cette époque, vous savez que pour les Juifs, il n'existait pas du tout un bon Samaritain. C'est quelque chose qui n'existait pas.
Parce que pour les Juifs, les Samaritains étaient des mauvaises personnes, des personnes très méchantes. Et c'était pareil pour les Samaritains. Eux, ils voyaient les Juifs comme étant des personnes moins que rien. Il existait juste la haine et l'hostilité entre ces deux groupes de personnes. Mais dans cette histoire, dans cette parabole, le Seigneur Jésus raconte l'histoire d'un homme juif qui descendait de Jérusalem, qui est passé par Jéricho. Et il fut attaqué par des brigands qui l'ont frappé, qui ont tout volé et qui l'ont laissé pour mort à côté de la route. Et voici qu'un prêtre est venu en route pour Jérusalem. Il a vu son confrère juif. Et il a décidé, je ne touche pas. Parce que si je le touche, je vais me souiller, je serai impur spirituellement parlant et je ne pourrai pas servir Dieu au temple. Alors il s'est dit, quelqu'un d'autre va venir prendre soin de lui, je m'en vais. Même chose pour un lévite qui est un serviteur dans le temple de Dieu. Et lui aussi, il a dit, je vois mon confrère, je devrais faire quelque chose, mais si je le fais, je ne vais pas pouvoir faire mon travail. Donc il a dit, quelqu'un d'autre va prendre soin de lui. Et voici qu'un Samaritain, l'ennemi du peuple juif, voit un Juif qui est là à côté de la route, qui est blessé et qui va probablement mourir si personne ne l'aide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met sur son âne, il l'amène à l'auberge, à l'hôtel. Il paye pour tous ses soins. Il paye pour qu'il puisse rester et faire sa convalescence. Et c'est pourquoi on l'appelle le bon Samaritain. Quel est le but de cette parabole? Jésus a raconté cette parabole pour répondre à la question, qui est mon prochain? Chers bien-aimés, selon Jésus-Christ, tout le monde, même notre pire ennemi, est notre prochain. Dans la Bible, notre frère et notre sœur, ce sont d'autres croyants, d'autres chrétiens. Mais tout le monde devrait être considéré comme étant notre prochain. Et chers bien-aimés, une autre raison pour laquelle Jésus nous a raconté cette parabole est pour nous montrer comment, à quoi ressemble aimer notre prochain. Chers bien-aimés, savez-vous pourquoi nous voulons faire des disciples? Quelle est la motivation derrière cette mission de faire des disciples? C'est l'amour pour notre prochain et notre souci que notre prochain connaisse le véritable bonheur. Chers bien-aimés, le bonheur est quelque chose de physique et de spirituel. Et savez-vous quelque chose? Les chrétiens, historiquement parlant, sont un peuple qui se soucie pour le bonheur physique et spirituel de leur prochain. Savez-vous, par exemple, que dans les premiers 100 ans après la résurrection et la montée au ciel de Jésus, que les chrétiens ont commencé à sauver les bébés que leurs prochains, leurs voisins païens avaient avortés ou laissés pour morts? Savez-vous que l'hôpital a été inventé par des chrétiens? Il n'existait pas des hôpitaux à l'époque. Mais c'est parce que les croyants en Jésus-Christ se souciaient pour le bien-être et le bonheur physique de leurs prochains qu'ils ont créé des hôpitaux pour prendre soin des besoins physiques de leurs prochains. Or, notre amour pour notre prochain n'est pas limité seulement à un souci pour son bien-être, pour son bonheur physique et temporel. En tant que chrétiens, nous sommes aussi, nous désirons que notre prochain connaisse le bonheur et le bien-être spirituel et éternel. Et savez-vous quelque chose? L'Église, les croyants sont les seuls qui possèdent, qui sont uniquement placés dans le monde pour offrir Jésus-Christ comme le remède, l'unique remède pour guérir la maladie du péché, cette maladie qui a infecté toute personne et qui marque toute chose, cette maladie qui mène ultimement à une éternité en enfer.
c'est-à-dire sous le jugement éternel de Dieu contre le péché, contre nos fautes. Et chers bien-aimés, c'est ce qui a amené l'apôtre Pierre, qui était un des premiers disciples de Jésus, de faire quelque chose de radical un jour. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 3, nous lisons une histoire qui raconte ce qui est arrivé un jour lorsque l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont allés au temple. Donc, les disciples allaient au temple chaque jour pour prier. Et ce jour-là, nous lisons qu'on a installé un homme qui est né boiteux de naissance. Et on l'a installé près du temple pour demander de l'aumône, pour demander de l'aide. C'était un mendiant comme nous avons plusieurs ici chez nous. Et donc ce jour-là, l'homme était là et Pierre et Jean étaient là aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le mendiant, l'homme boiteux, a demandé un peu d'aide parce qu'il savait que les croyants aident les gens. Et comment Pierre a-t-il réagi ce jour-là? Nous lisons de sa réaction, de ce qu'il fait dans Actes chapitre 3, versets 6 à 8 qui dit: Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. C'était un miracle, c'était une merveille, c'était une manifestation de la grâce de Dieu et du salut de Dieu. Car l'apôtre Pierre fait comprendre aux gens que ce n'était pas par sa propre piété ou par sa puissance que cet homme fut guéri, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Et si nous faisons un peu attention à l'enseignement de Jésus, à son ministère dans les évangiles, nous voyons qu'il y a un lien qui existe entre les guérisons physiques que Jésus fait et le salut. En fait, la guérison d'une maladie devrait nous faire réfléchir et comprendre que nous avons tous besoin d'une guérison spirituelle que Jésus seul peut nous apporter. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que nous avons un rôle spécifique, particulier et important à jouer. C'est le rôle de témoin ou d'ambassadeur. Et c'est un rôle qui est essentiel à cette mission de faire des disciples de Jésus. Qu'est-ce que fait un ambassadeur? Un ambassadeur est quelqu'un à qui on a confié l'autorité et la puissance de parler et d'agir au nom d'une autre personne qui est plus puissante. Alors, qui sommes-nous en tant que chrétiens? Nous sommes des personnes que Jésus-Christ a donné l'autorité et la puissance d'agir et de parler en son nom pour apporter la guérison, la réconciliation, le salut dans le monde. Nous ne sommes pas la source de salut et de guérison, mais Jésus-Christ l'est. C'est ce que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21 qui dit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Chers bien-aimés, pourquoi sommes-nous motivés de faire des disciples? N'est-ce pas parce que nous nous soucions du bonheur éternel de notre prochain? Chers bien-aimés, nous avons ce souci de voir notre prochain connaître le bonheur physique et spirituel. Et donc, nous voulons faire quelque chose pour les aider. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre prochain? Spirituellement parlant, nous pouvons présenter, annoncer, partager la bonne nouvelle, le message que Jésus-Christ fut envoyé par son Père qui nous a aimés, et il est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Et par conséquent, toute personne qui croit en Jésus-Christ a ses fautes pardonnées, enlevées, effacées. Cette personne sera pardonnée. Cette personne sera réconciliée une fois pour toutes avec son Dieu et son Créateur et connaîtra le bonheur éternel. Chers bien-aimés, c'est la première motivation qui nous pousse à vouloir faire des disciples de toutes les nations. Et donc, si il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas été sauvé, je vous invite aujourd'hui à vous réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ, en mettant votre foi en lui, en mettant toute votre confiance en lui comme l'unique Seigneur et Sauveur dont vous avez besoin. Et vous connaîtrez le bonheur éternel. Mais il y a une deuxième raison encore plus importante qui motive notre mission de faire des disciples. Et c'est tout simplement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Peut-être que vous avez déjà entendu un frère ou une sœur en Christ dire que notre objectif, notre désir ultime en tant que chrétien est de vivre pour la gloire de Dieu. C'est l'une de ces choses très pieuses qu'on dit régulièrement. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait biblique. Comme le dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, nous devons vivre et tout faire pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique de vivre pour la gloire de Dieu? Chers bien-aimés, on pourrait dire que vivre pour la gloire de Dieu, c'est vivre de façon que les autres, que notre prochain, soient attirés à la personne de Dieu, à sa sainteté, à son amour, à sa justice, à sa grâce, à ses œuvres dans le monde qu'il a créé et dans la rédemption, à travers notre façon de vivre, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de nous comporter en public. Cette semaine, ma belle-mère a reçu un très bel message d'une étudiante qui est venue observer un peu comment elle travaille en tant qu'infirmière. Et cette étudiante a dit c'était évident que cette dame était croyante, non parce qu'elle a dit quelque chose, non nécessairement parce qu'elle a partagé l'évangile, mais seulement dans la façon dont elle faisait ce qu'elle faisait, dans la façon dont elle prenait soin des clients, des patients. Et chers bien-aimés, nous pouvons refléter la gloire de Dieu, nous pouvons glorifier Dieu, vivre pour sa gloire seulement dans la façon que nous parlons, dans la façon que nous travaillons, dans la façon que nous traitons notre époux, notre épouse, nos enfants, nos amis, nos collègues, notre patron et nos employés. Et chers bien-aimés, nous désirons vivre de cette façon pour la gloire de Dieu lorsque nous sommes convaincus que Dieu est glorieux, que Dieu est digne d'une vie qui reflète qui il est. Chers bien-aimés, cela me rappelle quand on a commencé à se fréquenter avec mon épouse. Chers bien-aimés, vous savez comment c'est à l'époque. Quand on aime quelqu'un, on garde notre amour pour nous-mêmes, n'est-ce pas? On garde cette connaissance pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Non. Après un moment, on trouve un moyen de partager notre amour
la dignité de la personne qu'on aime avec tout le monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi sur Facebook, on met toujours notre statut. On veut que tout le monde sache avec qui nous sommes. Chers bien-aimés, savez-vous quelque chose? Qu'en tant que chrétiens, non seulement nous voulons glorifier Dieu, non seulement nous voulons que notre vie reflète la bonté, la grâce, l'amour, la sainteté, la justice de Dieu, mais nous voulons que d'autres personnes puissent le glorifier, que d'autres personnes soient attirées à lui, que d'autres personnes aient ce désir de l'adorer. Nous voulons partager cela avec les autres parce que nous sommes captivés par Dieu. Nous sommes captivés par Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde, qui nous a manifesté son amour, sa miséricorde par son sacrifice. Et nous désirons le même pour les autres. Nous désirons que beaucoup d'autres personnes puissent rendre gloire à Dieu parce que savez-vous quelque chose? C'est ce que nous allons faire un jour quand nous serons tout autour du trône de Dieu comme nous le révèle le Seigneur Jésus dans Apocalypse 7, versets 9 à 12 qui dit: Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles des palmiers à la main, et ils criaient d'une voix forte: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau qui est Jésus. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, c'est un fait accompli. C'est une révélation, une aperçu de ce qui a déjà été réalisé, parce que pour Dieu, tout est présent éternellement, mais nous l'attendons. Et savez-vous ce qui est vraiment merveilleux? C'est que le Seigneur Jésus nous envoie, nous commande de faire de toutes les nations des disciples, ses disciples. Parce que c'est l'un des moyens principaux à travers lequel il va réaliser cette vision des personnes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, qui vont l'adorer, qui vont le glorifier devant son trône. Et donc, chers bien-aimés, nous sommes motivés pour faire des disciples de Jésus-Christ. Par la gloire de Dieu. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons le rendre gloire pour qui il est. Et nous désirons vraiment que plusieurs personnes de plusieurs langues, même d'ici, soient là. Que nous soyons tous ensemble pour adorer notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, allons-nous nous confier à Jésus-Christ? Allons-nous suivre ses directives? Allons-nous faire confiance qu'il est avec nous, qu'il ne nous a pas laissés seuls, qu'il nous accompagne à chaque étape? Si c'est le cas, ne laissons ni la crainte de ce que nous ne connaissons pas, ni notre faiblesse nous arrêter, nous empêcher de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ pour sa gloire et pour le bonheur éternel de notre prochain. Amen. Notre Père, merci d'être notre Dieu. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné cette mission de faire de toutes les nations tes disciples. Et merci d'être toujours avec nous pour nous aider à l'accomplir. Ô notre Père, nous désirons te glorifier. Et pourtant, si nous sommes honnêtes, c'est une lutte pour nous de te glorifier parce que nous sommes tellement dépassés par nos propres fautes, nos propres péchés, nos propres lacunes, mais nous sommes aussi dépassés par le travail que nous avons à faire, par les défis
auxquels nous faisons face à chaque jour. Et donc nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, dans ta grande miséricorde, de venir nous aider, de nous diriger et de marcher avec nous. Père, nous voulons te demander d'être avec nos dirigeants, de donner nos dirigeants une compréhension, Seigneur, que ils ne sont que des acteurs, tes serviteurs et servantes en fait. Et Seigneur, que nous ne sommes pas leurs ennemis, que nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous désirons en fait que nos concitoyens connaissent le véritable bonheur. Et donc, nous te demandons au nom de Jésus de faire en sorte que les églises puissent se rencontrer encore au plus grand nombre de personnes, que nous ayons ce privilège que d'autres parties de notre société jouissent présentement. Nous prions, Seigneur, pour ceux et celles qui vivent des difficultés liées au confinement, liées aux limites prescrites par nos dirigeants. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides dans ce temps de découragement, que tu nous aides à trouver des moyens, Seigneur, à communier les uns avec les autres. Père, nous prions pour les malades, pour ceux qui souffrent physiquement, mentalement et émotionnellement en ce moment. Nous demandons que tu mettes ta main sur eux pour les guérir et nous prions aussi pour ceux qui sont spirituellement malades et qui ne le savent même pas. Que tu les amènes, Seigneur, à te trouver, à trouver ta parole et que nous puissions aller vers eux aussi avec ta parole, avec la compassion pour aider là où nous pouvons. Rappelle-nous, Seigneur, que c'est toi qui as toute la puissance, que c'est toi qui peux guérir, mais que nous sommes aussi tes ambassadeurs, tes témoins, et que nous avons juste la responsabilité et le privilège de témoigner de toi auprès de notre prochain. Père, nous te demandons tout cela et que ton nom soit glorifié ici dans notre Église, dans notre vie, chez nous et partout où nous allons. Nous te demandons de nous aider à vivre avec le courage et non dans la crainte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant glorifier notre Dieu en chantant « Gloire, gloire, gloire ».
Chers bien-aimés, recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers bien-aimés, merci beaucoup d'avoir participé à cette célébration en ligne. Et Dieu voulant, nous allons revoir les uns les autres le dimanche prochain. Que Dieu soit avec vous. Shalom.